Ça y est, c'est la FAQ. Bon, avant que la vidéo commence, faites pas attention, c'est un bouton de fièvre. J'avais même pas envie de tourner la vidéo à cause de ça. Mais ça va, ça part. C'est la FAQ pour mon fan film Spider-Man Ultimate. Vous avez été nombreux à me demander la FAQ, de pouvoir poser vos questions, de comment s'était passé le tournage, est-ce qu'il y aura une suite. Vous inquiétez pas, tout va être répondu dans cette vidéo. Et il y aura aussi le bêtisier à la fin. J'ai hâte de pouvoir vous le montrer parce que c'était de sacrés faux rires. Bref, on va débattre tout ça à la fin. Là, on va répondre aux questions. J'avoue que ça fait un moment aussi que j'ai hâte de lire vos questions parce que ça fait un bon moment que j'ai hâte de tourner cette vidéo. Alors on va dire à peu près 6 mois. Ouais. En gros l'idée m'était venue de refaire évidemment un fan film Spider-Man, beaucoup plus long, avec plus de personnages, plus de costumes et des meilleurs décors. Donc forcément ouais, je me disais que ça allait prendre un peu plus de temps. Donc ça a pris 6 mois. 6 mois de préparation entre l'écriture et le tournage. Même le fait de trouver les acteurs, la bonne date, tout ça. Alors la plupart des acteurs de ce tournage, je les avais jamais vus. Je connaissais déjà Benjamin qui avait déjà fait son apparition dans Scream, mais la plupart, je ne les connaissais à peine. J'ai fait mes petites recherches, j'ai fait passer des petits castings, voilà. Mais pour tout le monde, que ce soit les cosplayers, les acteurs, hormis Benjamin, la plupart, je ne les connaissais à peine. C'était la première fois et c'était de très très belles rencontres. Alors, le tournage entier ne s'est pas déroulé sur Paris, mais effectivement, on a bien une scène sur Paris. Alors, c'est la scène évidemment où Miguel retrouve Peter et lui présente son équipe de Spider-Man, voilà. Donc, c'est cette scène-là, vous pouvez voir, il y a du monde derrière, il y a des voitures qui passent, voilà. C'était très marrant d'ailleurs, et c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs tous les cosplayers Spider-Man et les nouvelles rencontres, et on a pu échanger, c'était vraiment un bon moment. Donc, effectivement, on a eu une scène de tournage du coup sur Paris, c'était celle-ci. Alors, ça fait quoi? Déjà, comme je disais, on a fait une scène sur Paris, donc forcément il y avait du monde autour, il y avait les voitures qui passaient, il y avait des gens. Ce qui est bien, c'est que bah, forcément, il y a aussi des enfants et ça les fait rêver, ça les fait kiffer. On a pu faire des photos avec eux, voilà, c'était plutôt cool. J'adore voir la magie dans leurs yeux, de voir plein de cosplayers. Il y en a, ils étaient vraiment à fond, hein. Il y en a, ils étaient à fond, à fond. On a fait pas mal de photos, c'était assez cool. Mais je dois avouer qu'avant, bah, ça me gênait. Et j'étais comme ça en mode oh là, les gens me regardent, j'étais pas très à l'aise. Mais je me dis qu'il faut profiter vraiment si c'est pour un tournage en plus, des choses comme ça, bah autant kiffer. Donc en plus je suis habitué avec le temps et je dois avouer que bah, c'est toujours cool. C'est toujours cool de faire rêver des gens, de même les faire rire, faire des photos avec eux. Puis en plus c'était vraiment pas en mode les gens se moquaient, ils étaient vraiment dans une bonne vibe on va dire. Non mais surtout c'était assez drôle, c'était assez drôle. Il y a un photographe qui s'est arrêté aussi d'ailleurs, il nous a pris en photo. Il nous a dit qu'effectivement il avait un compte Instagram et que bah voilà il se baladait sur Paris et qu'il prenait en photo voilà ce qu'il aimait, ce qu'il rapportait du coup à l'appareil, quelque chose de beau. Donc on a fait ça, mais pour dire que c'est magique parce que du coup tu rencontres du monde, tout ça, tu fais rêver des enfants, voilà, ils kiffent et c'est le principal. Alors là-dessus, on a eu de la chance parce que franchement, il a fait bon temps. Ah bah si, tiens, il y a un truc qui me revient. Bon, c'est une mini pluie, justement. En fait, je reviens tout le temps à ça. La scène sur Paris avec tous les cosplayers Spider-Man. Quand on s'est tous réunis le matin, on attendait les uns et les autres du coup qui arrivaient. C'est vrai qu'il a plu. Il a plu assez sévère et du coup on s'est mis un peu à l'abri. Ça a duré 5-10 minutes. Ensuite, il faisait bon temps. C'était nickel. Alors, moi, j'ai qu'une seule chose à dire là-dessus. Si vous êtes motivé, vous y arriverez. C'est hyper important de croire en son projet, de bien le lancer, de faire la bonne préparation, parce qu'une bonne prépa pour un court métrage ou même pour un long métrage, c'est hyper important. Tu peux pas te lancer le lendemain en disant bah tiens on va faire ça demain, on va tourner ça. Après c'est possible, hein, c'est possible pour des petits sketchs et tout, je dis pas ça. Mais après pour moi une bonne prépa, ça donne toujours un meilleur résultat. Après pour moi ce qui pourrait être difficile c'est surtout bah, évidemment peut-être au niveau du budget, au niveau des décors,
au niveau de trouver les acteurs, ces choses-là, c'est pas vraiment difficile, mais ça va prendre du temps. Après, vous pouvez avoir de la chance et trouver directement tout ce qui est décor, costumes, les acteurs d'un coup. Moi, je sais que j'avais eu cette chance-là pour Scream, ça avait fait les choses très vite. Mais par contre, pour le fan film Spider-Man Ultimate, ça a pris plus de temps. Forcément parce que je voulais quelque chose de plus long et mieux. Après, évidemment, il faut savoir bien écrire son scénario, il faut savoir bien diriger l'équipe. Faut vraiment leur montrer, parce que la plupart des gens, peut-être que ça peut être la première fois pour eux. Il faut vraiment donner les bons ordres. Pas non plus besoin d'être en mode patron sévère, ça sert à strictement rien. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment croire en son projet, accompagner les autres, réaliser un bon scénario, s'investir à fond. Voilà, ça dépend à quel point vous vous êtes investi. Si vous êtes vraiment investi dans votre court-métrage, les gens le sentiront. Les gens le sentiront et verront vraiment à quel point vous êtes passionné. En tout cas, c'est ce que j'essaie de vous faire voir, à quel point je suis passionné par les courts-métrages, que ce soit les fan-films et les choses qui arrivent ensuite dans pas très longtemps. J'espère qu'ils vont vous plaire parce que je m'attaque à une toute autre aventure et j'ai hâte. Mais ouais, tout ce que j'ai à dire, c'est pas que c'est difficile, il faut juste y croire. Il y aura des hauts et des bas, mais ça fait partie du jeu, mais il faut être motivé et y croire. En vrai, il y a plusieurs choses. Déjà, je dirais trouver la bonne date, voilà, pour que tous les acteurs, ça soit bon pour eux, tout ça. Mais par contre, je vais vous donner un truc, et ça m'a appris d'ailleurs à ce projet-là, ça m'a fait apprendre quelque chose. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais évidemment, si vous voulez réaliser un court-métrage ou un long-métrage, si vous voulez vraiment le tourner à cette date-là, tournez-le à cette date-là. Si les acteurs ne peuvent pas tourner à cette période-là, ne changez pas votre date. Parce que je peux vous assurer vraiment que ça va vous faire perdre un temps fou. Moi en tout cas, ça m'a fait perdre un temps fou. Et les personnes n'étaient pas méchants ou ni professionnels, c'est seulement qu'ils avaient voilà, ils n'étaient pas disponibles, ils ont leur truc aussi à côté, ce que je peux comprendre. Mais quand vous donnez l'objectif de cette date-là, restez sur cette date-là. Si les gens ne peuvent pas, ne décalez pas ensuite. Moi j'avais fait cette erreur-là, aujourd'hui je la referai plus. C'est hyper important de se donner aussi des points d'objectif là-dessus, parce que sinon votre court-métrage n'avancera jamais. Je pense que c'est ça aussi qui était le plus long. Et le scénario à écrire, parce que faut que les idées viennent aussi. Voilà. Après, c'est vrai que là-dessus, je voulais aussi faire les choses bien, donc forcément je prenais mon temps, c'est important, comme je vous l'ai dit, une bonne prépa. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ces deux choses-là qui ont pris un peu plus de temps. Alors oui, c'est moi qui l'ai fait, du coup. Ça fait déjà bientôt 2 ans que je l'ai, je crois, ouais, bientôt. Et du coup, j'ai rajouté de la peinture 3D par-ci, par-là, tout ça. Donc c'est mon cosplay perso. La plupart, vous le connaissez depuis très longtemps. La plupart, vous l'adorez d'ailleurs aussi. Et d'ailleurs, merci parce que moi aussi, j'adore ce cosplay. Mais du coup, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bah du coup justement il y a le bêtisier à la fin de cette vidéo là, voilà du coup. Après making of, effectivement j'en avais tourné un. Dans le prochain court métrage j'allais plus travailler ça, le making of tout ça. Faut dire que du coup là c'était le dernier projet où je filmais avec mon téléphone. Qui est un iPhone 13. Le prochain, du coup, je suis déjà dessus. Il y aura du coup des caméras, plus de trucs comme ça, plus d'éclairage, un grand micro. Et du coup, ouais, à côté, je pourrais aussi me concentrer sur le making of parce que vu qu'on filmait avec le téléphone, filmer avec le making of plus les tournages, c'était compliqué. Mais vous verrez qu'au bêtisier, il y a pas mal de vidéos aussi où certes il y a des fous rires, mais il y a aussi des moments où on parle un petit peu. Alors cette idée m'était venue, mais vu que je voulais vraiment faire des courts-métrages sur plusieurs histoires de ce Peter-là, sur son histoire, de comment il va devenir Spider-Man durant les années, le voir évoluer, mais sur des durées entre 40 et 1 heure, c'est ce que je veux faire. Une série, j'ai eu l'idée d'en faire une, mais pas sur Spider-Man, ça sera sur un autre et je la ferai un peu plus tard. Mais ce que je peux dire, c'est que pour Spider-Man, je préfère faire des courts-métrages, tout ça, parce que j'aime bien faire des grosses durées pour ce personnage-là que j'aime jouer. Voilà, je préfère. Et pour des séries, pourquoi pas, mais sur un autre sujet, sûrement.
Alors, la question qu'on m'a le plus posée, d'ailleurs aussi, je viens là-dessus, il y a eu beaucoup de questions qui étaient en rapport entre, du coup, vas-tu faire une suite, comment s'est passé le tournage, tout ça. Il y a eu énormément de questions qui se ressemblaient, donc évidemment, j'ai pas pris toutes les questions, mais voilà, mais dans tous les cas, voilà, j'ai bien reçu tous vos questions. Il y en a eu pas mal d'ailleurs, il y en a eu pas mal. Alors du coup, est-ce qu'il y aura une suite? Oui. Oui, il y aura une suite, je peux enfin vous le dire. Effectivement, il y aura une suite. Alors évidemment, ça ne veut absolument pas dire que du coup il sortira l'année prochaine, parce que l'année prochaine je suis sur un nouveau court métrage qui n'a rien à voir avec tout ce qui est Marvel, Spider-Man, tout ça. Ça n'a rien à voir. Il y aura une suite avec une durée qui sera entre 40 et 1 heure. Mais on va essayer les 1 heure. Donc voilà, avec plus d'acteurs, plus de décors, plus de budget niveau caméra, tout ça, ça va aussi servir. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Des nouveaux costumes, tout ça, voilà. Mais en tout cas, oui, il y aura une suite. Alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, j'avais sorti un premier court-métrage qui était du coup sur Spider-Man. Ça se nommait Spider-Man The Way to a Destiny. Ça fait déjà quelques temps qu'il est posté. Et en fait, Spider-Man Ultimate, c'était vraiment une toute nouvelle histoire. Je trouve qu'en fait, dans Spider-Man The Way to a Destiny, j'étais allé un peu vite. J'avais pas assez travaillé le scénario. C'était assez court. C'était mes débuts, quoi. Comme aujourd'hui, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et quand je vois que plus je fais des courts-métrages, plus j'évolue là-dedans, et que vous le remarquez d'ailleurs, merci d'ailleurs par rapport à ça, ça motive encore plus. Donc en fait, il n'y aura pas vraiment de suite sur Spider-Man The Way to a Destiny, parce que Spider-Man Ultimate, c'est ça, en fait, mon vrai Peter Parker à moi, mon vrai Spider-Man, mon histoire. Et il y aura une suite, mais sur cette histoire-là de Spider-Man Ultimate. Mais ma vraie histoire de mon vrai personnage de Peter, tout ça, c'est Spider-Man Ultimate. Ok, d'accord. On va pas être copains, toi et moi. Bon, allez, Peter Parker. J'adore Tony Stark, évidemment, je le surkiffe. Mais Peter Parker, évidemment. Alors, j'ai pas pensé à un Wolverine pour la suite. Mais bon, si j'ai besoin d'un Wolverine, maintenant je saurai. Ce que j'en pense, l'un des deux, ça me va. En fait, forcément, que ça soit négatif, la plupart en fait des commentaires, déjà la plupart des commentaires sur le projet sont que positifs et ça je vous en remercie énormément. Il y a quelques commentaires qu'on va pas considérer comme négatifs, c'est seulement des avis personnels ou même des conseils. Donc en fait j'ai adoré parce que la plupart des gens, voilà, ils étaient pas méchants, ils donnaient quelques conseils par-ci par-là. Ce qui est cool, c'est que dans la plupart des conseils qu'ils m'ont donné, c'est la plupart des choses aussi que j'ai remarqué et que je vais évoluer sur mes prochains projets. Donc ouais, non, c'était cool. Il n'y a pas eu des insultes ou autres, et même encore s'il y en aurait eu, je vous l'ai dit, n'écoutez pas les haters, écoutez vous-même, croyez en ce que vous voulez, battez-vous pour ce que vous voulez, soyez motivé à réaliser ce que vous voulez, ou même n'importe, hein, je parle pas que de réaliser des projets comme ça cinématiques, je parle aussi un métier qui vous plaît ou autre, un sport qui vous plaît. Franchement, foncez. Alors franchement, est-ce que c'était simple? En vrai, il y avait des moments assez drôles, mais c'était pas non plus compliqué. Quand je dis assez drôle, c'est au niveau des combats en fait. Au niveau des combats, c'est vrai que moi je glissais parfois avec le cosplay, forcément. Donc ça c'était assez drôle. Alors ouais, la scène que j'ai préféré tourner, honnêtement, je pourrais même pas choisir. En fait, j'ai aimé tout tourner. J'ai adoré jouer toutes les scènes en fait. Si vraiment je dois au moins en choisir deux, parce que une, j'y arriverai pas. Si je dois en choisir deux, ça serait du coup la scène de combat à la fin. J'ai adoré, c'était trop bien. J'ai adoré faire cette scène de combat là. Donc ouais, je considérais celle-ci et la mort d'Harry. Alors pourquoi la mort d'Harry? Parce que forcément, chaque Spider-Man perd quelqu'un de proche. Moi, c'est Harry, du coup, que je perds. Mais cette scène-là, c'était un vrai défi pour moi. Je voulais vraiment réussir à pleurer, montrer du coup l'émotion sur cette scène-là.
Et quand j'ai eu l'avis de tous mes amis qui étaient dans la pièce, parce qu'il faut savoir que quand on a tourné, ils étaient 4 à me regarder à travers la caméra, et que bah, du coup ils m'ont félicité pour cette scène là, qu'ils ont adoré, bah, du coup je me suis dit bon bah ça va, ça l'a fait, ils ont kiffé, c'est cool. Donc ouais, c'était aussi un vrai défi, donc je pense que c'est pour ça que j'ai adoré jouer cette scène là. Ouais. Alors ouais, effectivement j'y avais pensé, donc forcément je voulais vraiment faire une apparition de multiverse, de faire du coup des nouveaux Spider-Man qui arrivent dans l'univers de Peter, voilà, donc Miguel, tous les autres cosplayers Spider-Man, voilà, je voulais vraiment faire à peu près ce truc là. Peut-être que dans la suite il y aura des caméos, parce que du coup j'ai une idée d'un petit caméo là que je veux absolument, et que je travaille dessus, donc il y en aura un peu plus, c'est sûr que dans la suite il y en aura un peu plus, mais je m'étais vraiment concentré dans ce truc là de multiverse avec plein d'autres cosplayers Spider-Man sur ce projet. Alors je sais qu'on avait du coup fait 2 jours de tournage, donc la scène avec tous les cosplayers Spider-Man, plus la scène à l'hôtel New York à Disney, et je sais qu'il y a un mois qui s'est écroulé du coup pour ensuite faire, parce qu'il fallait que il y ait une différence en fait de physique du coup avec mon personnage de Peter au niveau des cheveux et même pour Miguel au niveau de la barbe. Donc du coup après un mois et on a eu quelques jours de tournage. Alors si je me souviens bien, je crois que c'était 4 jours. Donc en tout ça du coup la durée en tout plus le décalage environ ouais peut-être un mois. Ça a pris un mois pour que tout le tournage soit terminé. Alors, il y en a deux. Oui. Alors, la scène entre Miguel et Peter lorsque Peter a perdu Harry et qu'ils ont du coup ce dialogue entre eux, on a mis du temps à la tourner avec Benjamin parce qu'on avait un fou rire immense. On n'arrivait pas à s'arrêter, donc ce qui fait que ça a pris du temps. Mais on avait le temps, donc voilà, on en a bien profité de ce temps-là. Et forcément, quand Harry meurt, en fait, c'est juste que j'avais un petit stress quand même parce qu'il y avait du monde qui me regardait quand même et c'était la première scène comme ça d'émotion avec ma propre voix, tout ça. Donc c'était un vrai défi, surtout que forcément, du coup, il y a eu des petits moments où on a dû la refaire pour que ça soit au mieux. Mais je pense que ouais, c'est vraiment ces deux scènes-là. Oula non. Non, 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 vraiment pas. Moi, c'est vraiment, je reste dans l'univers de Spider-Man. Maintenant, il y a l'histoire de mon propre Peter et il y aura les suites. Mais vraiment, si je fais un projet cinématique horreur, c'est vraiment que sur l'horreur, même que ça soit un truc Scream que j'avais fait. Et ce que je veux dire, ouais, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment que un court-métrage dédié à l'horreur. Je ne mélangerai jamais un univers avec Spider-Man. Du coup, l'idée c'était effectivement que je voulais vraiment, comme j'ai dit, refaire une histoire Spider-Man totalement inventée, pas comme The Way to Destiny, un peu plus travailler sur l'histoire de Peter, sur comment il devient Spider-Man, avec une plus grosse durée. Donc voilà, en fait c'était un objectif, et ensuite l'idée m'est venue, bon vas-y, je vais le faire. Ah bah oui, carrément, là c'est l'objectif, c'est au moins de faire une trilogie. Donc comme j'ai dit, il y aura une suite, donc forcément j'ai envie de faire une trilogie au moins, c'est l'objectif. Et plus de Spider-Man, oui, oui, oui. Déjà que dans la suite, il y en aura plus parce que j'ai une idée de scène que je veux absolument faire. Alors, pas vraiment. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai rencontré Danny Boone il y a un petit moment et il m'avait demandé mes réseaux, ce que je faisais. Du coup, voilà. Du coup, je pense que la personne a fait le lien. Voilà. Peut-être que c'était en mode humour ou autre, mais du coup, non. Mais ça aurait été très marrant de voir, ouais, déjà, avant, pour que Danny Boone m'inspire en tant que Spider-Man, faudrait peut-être qu'il devienne. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Comme je vous l'ai dit, toutes les questions auxquelles j'ai répondu, c'était assez similaire avec beaucoup d'entre vous. Donc j'ai vraiment pris le premier qui venait. Mais en tout cas, au moins, j'ai répondu à la plupart de vos questions. En tout cas, merci parce qu'il y en avait énormément. Beaucoup, et je dis pas que c'est mauvais, au contraire, vous êtes donné à fond, merci beaucoup. Je voudrais aussi vous remercier parce qu'il y a énormément de commentaires que j'ai pu voir pour ce tournage là. Voilà, les commentaires s'affichent juste ici, ceux que j'ai pu voir.
vraiment merci parce que la plupart de ces commentaires-là, ça me touche vraiment, ça me motive. La plupart, vous me suivez depuis des années, depuis mes débuts, et vous voyez mon évolution. Et le fait que vous le remarquez, ça me touche encore plus. Donc merci beaucoup, je vous aime. Et je vais continuer ces projets-là. Vraiment, merci beaucoup de me suivre comme ça et de me soutenir. C'est fou d'avoir une communauté aussi passionnée que vous dans le cinéma qui vous suit. Voilà, c'est comme une famille et je vous remercie beaucoup. Je vais vous donner aussi à peu près mon avis sur ce projet-là, ce que j'ai aimé, le truc que j'ai le plus aimé sur ce tournage-là, l'expérience que ça m'a apporté. Mais avant ça, je vais laisser la parole avant aux acteurs que j'ai du coup pris pour ce projet-là. Voilà, on les écoute maintenant. C'est très bizarre de filmer pour quelqu'un d'autre, genre qui suis-je? Pour qui je me prends? Bon, du coup salut, moi c'est Eva PNTO sur les réseaux et sur YouTube. Et oui Tony, j'en profite pour faire ma petite pub. Et je joue MJ dans le Spider-Man... c'est pas français. Et je joue MJ dans Spider-Man Ultimate. Mon avis sur le tournage, franchement c'était grave cool, j'ai fait plein de nouvelles rencontres. C'était la première fois que je jouais un rôle tout court en fait. J'avais beaucoup d'a priori sur mon jeu d'acteur, tout simplement parce que mes notions d'acting se résumaient à TikTok et à 4 ans de théâtre quand j'étais au primaire. Je peux mieux faire, mais au final ça s'est grave bien passé, tout le monde s'entraidait donc c'était grave cool. On a aussi énormément rigolé. Je pense que mon moment préféré du tournage, c'est le moment où on tournait la scène où je devais ouvrir la porte et faire la meuf surprise de tomber sur Tony torse nu. Enfin, de tomber sur Peter torse nu. On l'a fait mais 25 fois cette scène, c'était hilarant. Je n'arrivais pas à être surprise et on n'arrivait pas à s'arrêter de rigoler, donc c'était encore plus compliqué de rester concentré dans la scène. À chaque fois que j'ouvrais la porte, on partait en fou rire, franchement c'était hilarant. Les moments où il révisait les scènes de combat aussi, c'était grave intéressant. Et sinon, mon moment préféré hors tournage, c'est la chute de Tony et Benjamin. Nous on va descendre. Elle a pas eu Mec, le ne fais point. pas ça, c'est hyper profond. Franchement j'étais super contente quand Tony m'a contactée pour participer au projet parce que j'avais jamais tenté une expérience comme ça. Du coup je me suis dit allez pourquoi pas, et au final je regrette pas du tout. Ça m'a apporté des nouvelles amitiés, ça m'a apporté des fous rires interminables et aussi de l'expérience parce que j'avais jamais fait. Ça m'a pas mal servi de voir vraiment comment ça se passait pendant le tournage d'un court-métrage. Et puis apprendre son texte aussi, j'ai remarqué que j'avais énormément de problèmes à enregistrer un texte. Mais franchement sinon dans l'ensemble c'était une super expérience et franchement merci Tony. Et j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire parce que je suis une amie de caca, j'ai oublié de lui souhaiter son anniversaire. Bonjour, je m'appelle Samy, je suis comédien. Hop, voilà. Et dans le moyen métrage Spider-Man Ultimate, je joue votre fameux J. Jonah Jameson pour vous servir. Comment vous dire qu'au début moi-même j'étais pas sûr de jouer le personnage, hein. J'étais en mode t'es sûr que je peux incarner ce personnage à Tony il m'a dit oui t'inquiète. Je lui ai fait ok, puis je lui ai fait confiance. Et je regrette pas, hein, parce que franchement c'était un super tournage, j'ai rencontré de belles personnes d'ailleurs, parce que Tony je le connaissais pas avant. J'ai aussi rencontré Benjamin, notre Spider-Man 2099, et l'adorable Axel qui joue Gwen Stacy. Donc franchement avec ces trois là, je me suis bien marré. Il s'est passé des choses à l'Hôtel Avengers qui resteront à l'Hôtel Avengers. Parce que ouais, du coup on a pu tourner à Disney Village, donc trop cool. J'avais jamais vu en plus cet hôtel depuis qu'il a été refait, donc avec la petite vue sur le lac, la grande statue d'Iron Man, vraiment trop stylé. Ça valait le coup de se lever le matin tôt pour y aller. C'est sûr que c'est mieux que tourner dans sa chambre, parce que du coup ma deuxième partie de tournage s'est passée dans ma chambre, au Daily Bugle bien plus précisément. C'était moins fun, mais bon, il en faut. Et pour le coup, ce que j'ai préféré, je pense, c'est peut-être ma deuxième journée de tournage avec l'équipe, où pour le coup, je ne jouais pas du tout Jameson. Je jouais, dans la scène post-générique du coup, à un Spider-Man alternatif aussi, donc encore une fois, multivers. Je jouais celui qui a le costume de Far From Home, qui est en train de grailler sur l'escalier. Et très belle matinée aussi, parce que j'avais jamais fait de rassemblement avec des cosplayers, tout ça. Et de voir les Parisiens qui marchent dans la rue le matin et qui tournent la tête et qui font 20 Spider-Man comme ça, non, je pense qu'ils ont... J'aurais aimé être à leur place, juste pour voir ce truc, tu vois. Donc non, il y avait beaucoup de sourires, de bienveillance, les enfants dans la rue ils se prenaient en photo avec les différents Spider-Man, avec Tony notamment, c'était adorable. Donc rien que pour ça, ça valait le coup de se mettre en lycra le matin. Parce que je crois qu'il faisait froid en plus. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le moyen métrage Spider-Man Ultimate. À suivre. Ou pas, je sais pas. Ce que j'ai préféré,
dans le tournage de Tony Spider-Man Ultimate. Ce que j'ai kiffé, bah, c'est les combats. Les combats. Parce que en tant qu'élève dans une école de cascade, c'est mon futur domaine. Donc c'est vraiment une grosse partie que j'ai préférée du tournage. Parce que voilà, pour moi, c'était la première fois que je voyais... c'était la première fois que je dirigeais, que je créais un combat avec un acteur du coup qui n'est pas cascadeur. Donc ça peut être une sorte de challenge un peu pour les cascadeurs et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, Tony il s'en est plutôt bien sorti. Donc voilà, je pense que c'est une grosse partie de ce que j'ai préféré. Après, au-delà de ça, il y avait également aussi peut-être cette ambiance qui résonnait autour. Il y avait une véritable ambiance qui était plutôt cool, genre ça souriait beaucoup, ça rigolait beaucoup, mais c'était pas le bazar, voilà, comme j'ai pu voir dans d'autres petits trucs. C'était pas le bazar, c'est-à-dire qu'il y avait un temps pour rigoler, un temps pour bosser, et bah ça s'est un peu ressenti, en fait, ça s'est même carrément ressenti sur le tournage. Donc on a eu des moments de fou rire, tout ça, comme chaque tournage. Mais il y avait cette ambiance un peu pas trop le bazar, quoi. Et puis Tony a fait vraiment beaucoup de pub pour ce court-métrage-là. Et du coup, je pense que sans ce sérieux-là, le court-métrage ne serait pas aussi bien qu'il l'est. Et donc je pense que voilà, c'était cool que Tony ait réussi à gérer un peu ce côté-là. Mais si je devais dire un peu mon moment préféré, j'aurais dit peut-être à Disneyland Paris avec Samy et Axel et tout, parce que j'ai trouvé c'était hyper marrant, en fait, on s'est tapé des barres. Après, tous les autres moments aussi étaient vraiment super cool parce que il y avait une solidarité un petit peu entre nous qui fait que on voulait tous que le projet de Tony soit le plus meilleur possible. Et donc du coup c'était plutôt cool parce que voilà, tout le monde a été sérieux, tout le monde a été... Donc on avait tous on a tous eu un peu cette alchimie dès le début qui fait que comme Tony a fait le montage pour le court-métrage, à la fin on voit bien toutes les vidéos, c'est l'ambiance générale un petit peu du tournage et du coup voilà. Mais sinon j'ai bien aimé aussi les scènes entre Miguel et Peter parce que voilà, je les trouvais assez profondes et en plus pour moi au début ça a été compliqué un petit peu au début d'incarner Miguel parce que c'est la première fois que j'incarnais un personnage aussi, je mets des guillemets, aigri. Donc mais ça s'est fait avec le temps et avec du travail et puis voilà quoi. Donc moi j'ai beaucoup aimé les conversations qu'ils ont eues à chaque fois parce que je les trouvais très profondes et ça correspondait bien aux deux personnages en fait. Et on a pu utiliser un petit peu notre alchimie avec Tony sur le tournage pour rendre un peu ces scènes plutôt cool quoi. Ok Tony, du coup je voulais te faire part du coup de mon impression que j'ai eue pour le film. Ça a été franchement une expérience incroyable. Franchement pour ma part ça a été extraordinaire. D'avoir joué un rôle alors que je suis absolument pas du tout du monde du cinéma, je m'y intéresse mais sans plus. Et m'avoir invité à tourner ça, ça a été vraiment incroyable. Spider-Man, un grand classique, une passion pour certains comme toi. Et te voir aussi passionné et investi dans ce travail, ça m'a vraiment motivé à chercher une voie motivante en fait. Une voie qui te pousse à aller au-delà de tes limites. Et en plus de ça, t'as su nous montrer que avec de simples petits moyens, des petits moyens en mode, comment ça s'appelle, les téléphones, t'as su montrer différents types d'angles. Les cascades, tu les as travaillées. Tout ça, c'était vachement bien. Le scénario, t'as une suite logique. Limite, j'ai envie de te dire, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Et franchement, ouais. Après, derrière, j'ai énormément kiffé les tournages. Tourner à chaque fois, coupé, hop, tu relances. Tu te tapes des barres entre deux. C'était que du bonheur. Toute l'équipe, ils étaient tous incroyables. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Et franchement, Tony, j'espère sérieusement que tu poursuivras là-dedans parce que tu as un talent monstre pour ce qui est déjà metteur en scène, scénariste, ça faut le dire. Et en plus de ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Juste chapeau, franchement chapeau. Et pour tous ceux qui vont regarder ces courts-métrages, régalez-vous parce que là, vous avez affaire à quand même un chef-d'œuvre malgré tout. Et franchement, avec plus d'expérience et plus de moyens, Tony, tu pourras vraiment aller loin. Hello, moi c'est Axel et je joue Spider-Gwen dans le court-métrage de Tony. Donc voilà, on me reconnaît pas trop avec les cheveux rouges.
mais c'est moi. Et du coup, pour répondre aux questions que Tony m'a envoyées, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du tournage, c'était très sympa, les gens étaient très cool. Tony donnait de bonnes directives parce que c'était une première pour moi de faire du tournage comme ça. Donc c'était très sympa. Franchement, il y avait vraiment une bonne ambiance. J'ai fait que quelques scènes, donc j'étais là pour 2 jours seulement. Donc les scènes du coup de groupe à la fin et quelques scènes que j'ai tournées avec Tony lorsque mon personnage était en interaction avec le sien. Du coup voilà, c'était vraiment très très bonne ambiance. Et je pense que le moment que j'ai préféré, c'est quand on était à l'hôtel New York, du coup avec Tony, Benjamin et Samy. Voilà, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. C'est pour ça aussi que le tournage cette journée s'est peut-être un peu étendu plus que prévu, mais ça valait le coup. C'était vraiment une très très bonne ambiance. Je me rappelle notamment d'un moment où Tony ne savait pas ce qu'était un homo sapiens, du coup ça nous a énormément fait rire dans les couloirs de l'hôtel New York. Voilà, on est parti en forêt, bref, c'était vraiment une journée très 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 fun. On a pu faire ce qu'on voulait faire et franchement c'est très cool, donc je pense que c'est vraiment un moment préféré. Et ça m'a apporté quand même une expérience de premier tournage, du coup parce que comme j'ai dit je n'avais jamais fait de court métrage avant, tout ça. Donc c'est vraiment une très belle première expérience, j'étais pas forcément stressée ou quoi que ce soit, donc c'était cool. Et j'ai pu pour la première fois jouer, faire du vrai acting, c'est-à-dire que je devais faire attention à comment je parlais, faire attention à mes mouvements, savoir se placer, bref il y avait plein de choses à prendre en compte, ce que j'avais jamais fait avant. Donc ouais, ça m'a vraiment apporté une première petite expérience et ça me donne bien envie de retenter pour une prochaine. Ça pourrait être pas mal, donc voilà. Et merci beaucoup. Donc voilà, on a eu l'avis de la plupart des acteurs qui ont fait partie de ce projet-là. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que du coup, tout le monde en fait était très investi dans les personnages et ils ont géré très bien. Voilà, la plupart ont eu du mal, voilà, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. On peut pas réussir à tout. Moi-même, il y a des moments où je me disais, c'est pas ouf, j'aime pas du tout mon acting, on va refaire. Jouer déjà le rôle de son enfance, de jouer Peter Parker, Spider-Man, c'est incroyable. De se lancer dans les combats comme ça, se lancer aussi dans un acting différent, rajouter plus d'émotions, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. C'était un vrai défi pour moi et en fait surtout le fait des combats, c'était vraiment le truc que je voulais absolument bien faire parce que je suis pas cascadeur mais j'adore me combattre et tout dans les projets comme ça, faire des cascades, mais enfin faire mes propres cascades, vraiment j'adore. En tout cas voilà, c'était la FAQ, je suis content d'avoir enfin tourné cette vidéo, encore un grand merci. On se retrouve pour de prochains courts-métrages, pour de prochains TikTok, pour de prochains concepts qui arrivent. Voilà, c'était votre araignée sympa du quartier. Non, en vrai, je dis ça, mais c'est kiffant de le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, pour ceux qui veulent réaliser leur projet, soyez motivés, croyez en vos rêves. C'est important. Ça tourne à la caméra. 8ème prise, action. Coupé. La Spider Team. Ultimate Spider-Man, Ultimate Spider. chaud à la fois, c'est terrible. Froid et chaud à la fois, c'est terrible. Regardez-le là-bas, il s'entraîne. Voilà, on continue encore. J'ai vite, comme je l'ai dit, mais j'ai pas beaucoup de temps. C'est bien ça, c'est ça. Oh pauvre ta Ah oui, maladroit. l'amnésie. Ah ouais, t'as vu hein, quand je te dis Je suis maladroit. hyper maladroit. Vous signez quand Vous voulez signer maintenant? Ouais, un truc comme ça. Mais vraiment, le terme d'arrière-plan était... Vous voulez signer maintenant? Bon, je vous écoute, comme je vous l'ai dit, soyez clair, rapide, précis, je n'ai pas beaucoup. Ah, mais attends, parce que quand t'as dit ça, j'ai fait tomber la feuille. Je vous écoute, soyez clair, rapide et précis, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Sa chaise là. Tu t'es fait un Bon,
Je vous écoute. Comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps. Ah non, je Ça, c'est à toi. C'est à toi. Ah, je pensais qu'elle redisait la même réplique. Moi. Ah merde. Ah merde. Écoute. Action. Je la chope, c'est marrant. C'est foiré de fou. Souvent dans les films d'action, il faut les scènes où c'est filmé de près comme ça. Et ça se combat. C'est ça, on fait des graves. Bah oui, Ouais. Walking Dead, tout ça. Walking Dead. J'ai pas regardé Walking Dead. Honteux. On est en tournage, il parle de Walking Dead. Les gars, on se remet s'il vous plaît, un peu de sérieux. Action. Ah, je me Mais Non mais, c'est pas ce que ça veut dire. c'est la première fois que j'entends ça. Je pensais que tu jouais le jeu, moi. On dirait Gwen. Ça, c'est des intellos. Je pensais que tu jouais le jeu, moi. Bah, je le jouais, mais je le pensais aussi. Sinon, c'était bien. Ah, c'est là. On tente comme ça. On tombe comme ça, ouais, vas-y. Faut pas qu'on ait l'impression que c'est la première fois que tu mets un coup de ta vie, quoi. Ouais, il faut vraiment que tu sois sûr de ce que tu fais, quoi. Tu Genre, as l'habitude. que ça soit naturel. Parce que moi, je te préviens, hein, Et- je suis pas Ça a comme l'air ça du tout de naturel. nature. Ouais, je sais. Fais un petit pas, fais un... Viens, on va te changer les idées. J'aime pas trop qu'on part par là. Ça va. Ah putain. C'est moi. Oh, tu sais, la kata. Ouais. Il t'est arrivé quelque chose? Le flash encore? Flash. Bah, t'as vu tes petits flashs encore? Ouais. Ouais. Oui, j'avais une idée. Bon, allez, je vais te changer les idées. Ouais. Tes idées sont Pourquoi toi? J'ai pas fini. Pourquoi? Parce que MJ, elle avait un truc. Elle a... Excuse-moi, ça Elle nous a dit, j'ai un chat dans la gorge. Tu vois cette boîte là-bas? Ça vient de mon père. Ok? Vas-y, ça nous a un peu dispersés. Ouais, Carrie. Oui, après t'inquiète pas, on va être meilleur ami. En plus, qui aurait cru que ça... Ah! Ah bah oui, hein, bah oui. Action. Ça fait un moment? Bah... Enfin, je vais pas pouvoir l'attendre trop longtemps. Hein. Faut que j'envoie mes photos au Google. J'ai tapé ça. Ouais, enfin... Oh putain, ça me saoule. Attaqué par surprise, comme si Qu'est-ce de qui se rien. passe avec Peter? Qu'est-ce qui se passe avec Peter? Je t'ai expliqué ton Peter là, la dernière fois. Je sais pas ce qu'il a eu. Si, je suis prêt. Tu crois? Ça va, vous bébé? Ça va, je suis niqué mon gars, ça va, tranquille. J'ai clairement oublié d'amortir, mais ça va. Je me suis littéralement explosé, mais tout va bien. Oh, pardon. Non mais du coup, ton Peter il prend trop ses aides avec moi, il me respecte plus comme avant, ça va pas le faire du tout. Tu ferais mieux de lui dire à ce qu'il retourne dans son labo de chimie. Ouais! Oh, t'as vu ce que je viens de faire? Non, 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 je dois en finir avec lui. Tu n'es pas prêt. Si. Oh non! À chaque fois. Tu te regardes droit dans les yeux qui me faire tirer. Ouais, je suis obligé. Tu me Je suis obligé. Action. Attends. Reste concentré, tu veux? Je m'appelle Miguel O'Hara. Alors c'est toi le nouveau. Et coucou. Arrête. Mais ouais. Ouais, faut arrêter. Putain, Ça va être long. ça va être long. Je sais ce que ça fait, Peter. Mais ne rejette. Allez, c'est de ma faute là, c'est bon. C'est chaud, c'est chaud. C'est toi qui dis ça. Le premier gars qui n'avait même pas confiance en moi. J'ai rigolé. Ah, dommage, dommage, parce que là, du coup, Oui. je l'avais et je l'avais.
Enchanté. Oui, bah après toi tu t'arrêtes quand t'entends le mot Peter. T'auras une belle vidéo d'Héloïse qui se renifle un coup dans le making of. Même toi tu savais que j'étais pas prêt. Et quand je suis bien, il me la nique la scène. Je suis désolé. Action. Alors. Ça tourne. Action. Comment ça? Ah C'était trop fort. Arrête, tu savais que j'étais pas prêt. On peut pas tout savoir à l'avance. T'es sérieux? Le premier gars qui n'a même pas confiance en moi. Tu dois rejoindre notre rêve. Non mais je pense que c'est mieux de dire que tu n'es pas prêt, comme ça tu dis si et je fais ah bon. Et là je te le mets. Ouais. Tu crois. Tu crois. Ouais, tu crois, ok. Olé. Je sais ce que ça fait. Mais rejeter tout ça sur toi, c'est clairement pas digne. C'est clairement... Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte, frère? Embrasse-moi.